Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour la guidance du 15 au 30 novembre. J'espère que vous allez bien. Cette guidance complète les énergies générales et sentimentales qui sont déjà proposées pour chacun des signes. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire. Ça permet d'avoir pas mal d'informations et surtout qu'elles se complètent. N'hésitez pas à écouter également pour une personne de votre cœur. Merci pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos petits likes et vos messages que je lis tous. Ça me fait très plaisir. Je vous remercie et je vous retrouve très vite avec votre signe. À tout de suite. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance. Allons voir les messages pour vous sur cette période donc du 15 au 30 novembre. Donc deuxième partie du mois de novembre. C'est une énergie, c'est une guidance que vous pouvez compléter avec les énergies générales et sentimentales de novembre également, bien sûr. Pour votre lunaire, pour votre solaire, pardon, vos ascendants lunaires, si ça vous parle. Alors, on nous parle de croissance, de quelque chose qui est en train de prendre forme et ça vous invite à quelque part à oser, à prendre votre place, à ne pas vous limiter. C'est comme si vous vouliez faire grandir quelque chose, mais que vous pensiez petit, que vous vous enfermez, que vous ne permettez pas de prendre plus de place, plus d'ampleur. Donc, osez. Osez faire pousser ce qui doit l'être. Osez prendre votre place. Osez sortir de votre zone de confort quelque part. Ne vous limitez pas. Ici, vous avez le timing divin. Il est temps, il y a quelque chose qui se passe là. Je le sens ici, c'est comme une invitation à sauter le pas. Parce que la carte de l'horloge, parfois, elle nous parle de patience, mais là, je la ressens plus dans cette énergie de « il est temps de ». C'est comme s'il y avait cet espace-là temporel, comme une ouverture sur cette période où, voilà, c'est le moment de foncer, c'est le moment d'y aller. Le vent tourne en votre faveur quelque part. Vous êtes prêt. La carte, elle vous parle ici de, voilà, vous êtes prêt. Après une période de préparation, d'attente, les choses sont en train de bouger. Ça bouge enfin, hein, c'est timing divin. Bah oui, regardez, cavalier de bâton. Bah oui, on y va. Là, on fonce, on passe à l'action. Il y a de la détermination, de l'optimisme, de la passion aussi. Hein. Donc ça peut être amoureux. Ça peut être clairement ici le timing parfait pour la rencontre, pour l'amour, pour la croissance en termes de la relation, dans le terme de la relation, mais par rapport à un projet. En tout cas, il faut y aller. Parce que là, clairement, ça me parle d'audace, de passion, de ne pas se limiter et que c'est le moment. Bon, on va voir avec le Witchy, pardon. Le Witchy, qu'est-ce qu'il vous dit ? Après, le cavalier de bâton, c'est pas forcément vous, ça peut être une énergie face à vous, hein, parce que ça peut être une opportunité à ne pas rater aussi, ou un amoureux, une amoureuse. Là, il y a de la passion qui arrive aussi. À vous de, voyez, ne vous enfermez pas, vivez cette passion, vivez cet amour. Permettez, waouh, bah oui, nos cœurs, voyez, bon, clairement, il y a de l'amour, il y a de la passion dans l'air. Ah, on a les serpents, attendez. Ok. J'ai l'enfant ici qui nous parle de renouveau. Alors le serpent, il peut vouloir dire plein de choses. Il peut notamment nous parler de jalousie, de méfiance, de quelque chose de malsain, mais ça nous parle aussi du côté charnel, ça nous parle aussi de transformation, donc je vais la recouvrir. On a la lune et les poissons. Ok. Donc là, ce que je ressens, c'est que il y a des doutes et des peurs. En fait, le serpent, là, il nous parle d'une évolution qui est en train de se mettre en place. Peut-être que vous avez des doutes, peut-être que vous avez des peurs et des résistances à vous lancer dans quelque chose qui, malgré tout, vous attire, malgré tout, vous fait envie, vous passionne. Et avec les poissons, il y a la question d'abondance derrière. Et peut-être qu'on a peur pour sa sécurité matérielle. Si c'est quelque chose de matériel, on a peur de perdre au niveau matériel ou en termes de sécurité. Si c'est au niveau relationnel, peut-être qu'on a peur que cette personne, peur d'être trompée, peur d'être rejetée, peu importe. Il y a cette notion-là. Il y a certaines personnes qui sont effrayées du bonheur, tout simplement parce que
elles n'ont pas la maîtrise de ce qui va se passer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais moi, ce que je ressens là, c'est que c'est vraiment une invitation à justement à dépasser ses peurs pour aller vers quelque chose dont on a réellement envie, quelque chose qui nous attire. C'est comme si là, on vous disait, c'est le moment, il faut y aller. Il y a quelque chose qui se passe. Alors, on va aller voir. Ouais, il y a un choix. On va aller voir dans les domaines. Dans le domaine matériel, pardon. Matériel, vous avez l'eau. Et dans le domaine relationnel, on aura le chaudron, l'expansion, la croissance. C'est exactement ça. Progrès, croissance, expansion. Donc, il y a une transformation. Vous voyez, ce serpent, c'était bien ça. C'était bien l'énergie de la transformation. Mais la transformation qui peut faire peur. Et le serpent, c'est aussi quelqu'un qui séduit. Hein, c'est la séduction, donc en même temps, est-ce que derrière il y a cette sincérité, etc. Donc je pense que c'est pour ça que vous ne voulez pas non plus vous laisser aveugler par quelque chose de séduisant, d'attractif. On va voir. Alors avec l'eau, au niveau matériel, on voit qu'il y a une amélioration, il y a de la passion dans ce que vous faites. On va voir. Ok, vous vous engagez ici sur quelque chose qui vous parle, qui vous fait du bien. Il y a clairement l'idée d'un projet. Donc ça peut être un projet familial, un projet en lien avec le bien-être, avec la nature. Mais c'est aussi l'idée que vous êtes en train de construire quelque chose ici, de vous engager sur le long terme. Dans quelque chose qui vous anime, qui vous parle, qui vous plaît. Donc ça peut être vraiment très contractuel, financier, matériel par rapport par exemple à du long terme, un CDI, un achat immobilier, un projet de construction de maison, vous êtes en train de bâtir ici votre projet aussi à long terme, un projet d'activité, de loisir, peu importe. Quelque chose qui vous passionne. Et on sent aussi avec l'eau que c'est quand même quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça peut-être que vous avez peur parce que ça sous-entend que c'est quelque chose qui vous invite à prendre quelque part des risques. Mais en même temps, c'est porté par l'amour, c'est porté par un projet vraiment qui vous tient vraiment profondément à cœur. Et il y a une énergie de guérison. Donc là, il y a aussi une énergie d'amélioration par rapport au plan matériel, professionnel. Par rapport au quotidien, on voit qu'il y a quand même l'idée que les choses s'améliorent pour vous. Peut-être que vous retrouvez aussi un quotidien, une routine, un emploi du temps qui vous correspond davantage, une autre organisation, ça peut être ça aussi. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée vous permet d'aller de l'avant. Ça nous parle de transition, de lâcher prise. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées. On s'éloigne d'une situation qui ne nous convenait pas. On est sur un nouveau départ. Mais c'est un nouveau départ qui peut être aussi dans la tête. C'est-à-dire qu'on adopte ici un nouvel état d'esprit. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Une autre stratégie. On regarde les choses autrement. Comme je vous l'ai dit, on revoit son organisation. Donc, à mon avis, si vous sortez du 5 d'épée, c'est-à-dire d'une énergie de conflit, on voit qu'il y a quelque chose de beaucoup plus serein. Donc, il y a un apaisement. Il y a un accord peut-être qui est trouvé, des solutions qui sont trouvées et ça vous permet d'avancer. Et ça peut confirmer des déménagements ou des voyages, des mutations professionnelles, des changements en tout cas. Au niveau relationnel, on a le chaudron qui nous parle donc de croissance, comme cette carte-là, et on a le 7. Donc là, on voit que vous vous battez pour obtenir quelque chose. C'est une invitation ici à faire entendre sa voix, à dire ce que l'on pense, à s'exprimer, à défendre ce qui est important pour vous. Hein. Alors, à poser certaines limites peut-être aussi, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui prend forme, qui prend vie, mais c'est important dès le départ de poser des limites saines, hein, de ne pas dire oui quand on a envie de dire non, de ne pas prendre trop de responsabilités sur ses épaules, vous voyez, de se faire respecter quelque part. Il y a cette énergie-là. On voit aussi que vous faites des efforts en continu pour pouvoir réussir à peut-être voilà, développer un projet, développer une relation, retrouver une certaine forme, enfin faire bouger vos projets. Ouais, parce que là on a des obstacles et on a l'encre, oui. Ok, vous vous battez ici pour retrouver la sécurité
Une sécurité donc relationnelle, émotionnelle. Donc pour un couple ici, on se bat, on baisse pas les bras. Ça peut être bien sûr quelque chose pour, par exemple, au tribunal, au juridique, pour obtenir un projet de couple ou un projet personnel. On se bat, on essaie de lever les problèmes un par un. Il y a aussi cette énergie, voilà, de sécurité que l'on cherche. Donc on combat aussi une certaine forme d'instabilité. On va remettre des cartes par-dessus. On ne se laisse pas faire par rapport à l'adversité. Alors, c'est intéressant. Là, on voit qu'il y a une situation où on a envie, en fait, on a envie de construire quelque chose, mais on doit faire un travail sur le passé, c'est-à-dire laisser le passé derrière soi. Il n'est pas question ici de subir les énergies du passé, donc que ce soit les vôtres, hein, en lien avec votre passé, ou avec celui de l'autre personne. On voit que vous avez envie ici de vous libérer de ça, de faire ce travail pour ne plus subir voilà, les répercussions du passé. Donc là, après, c'est vraiment, ça rejoint un petit peu l'énergie du combat qu'on avait ici. Alors, on a quand même l'énergie du coup de foudre, hein, donc ça confirme aussi cette énergie d'amour qui entre dans votre vie et que on doit faire de la place. Peut-être qu'il est bon aussi, que ce soit vous ou l'autre, qui fassiez, en fait, que vous ayez à faire, pardon, un ménage par rapport au passé. Voilà. On n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec les autres. On n'a pas non plus envie d'être, comment dire, ouais, d'être bloqué par le passé. C'est vraiment ce que je ressens. C'est que là, on est dans une idée de ne pas revivre ou de ne pas chercher à apposer, de ne faire subir à l'autre ce que l'on a subi. Donc il y a comme un nettoyage ici, effectivement, qui se passe et des prises de conscience. Peut-être que parfois on peut avoir tendance à trop être sur la défensive parce que c'est par rapport à notre historique, à notre passé. Donc on essaie de faire en sorte ici d'apporter des changements pour que cette relation, elle soit différente. Ou peut-être pour être un petit peu moins sur la défensive. Il y a peut-être aussi de ça à faire. Là, il y a la notion quand même d'amour pour ceux qui cherchent l'amour qui entre ici et que ça va être aussi à vous d'agir, de prendre les choses en main, de ne pas être dans la passivité. Peut-être que ce qui s'est passé justement dans votre passé peut vous servir de leçon aujourd'hui pour ne pas refaire aussi les mêmes erreurs. On voit que c'est une relation aussi où il y a beaucoup d'animosité, de passion, donc forcément, ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de l'intensité et que il va falloir aussi à un moment donné avoir quelque chose de concret. Parce que là, on peut être aussi dans l'idée d'en avoir assez, d'entendre des promesses quelque part et qu'il ne se passe rien. Donc vous allez aussi décider de prendre les choses en main. Donc ça peut être dans la relation, ça peut être aussi par rapport à quelque chose ici où vous avez un coup de cœur pour quelque chose et vous avez vraiment envie de vous battre pour ça. Donc comme on l'a vu, ça peut être vraiment un projet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'action et le chaudron, vous allez voir les choses progresser parce que vous allez le décider. Vous reprenez votre vie en main. Vous allez décider de quelque chose et agir pour surmonter la problématique ici. Vous allez quelque part guérir avec le pansement quelque chose, voyez. Donc tout dépend de ce que vous vivez. Alors on va terminer avec une petite carte. Et vous avez « Je suis curieux ». Je vis une nouvelle expérience où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. Bah, c'est ça, c'est le moment d'aborder les choses de manière très différente et d'être curieux. Une nouvelle expérience à vivre ici, un nouveau domaine de passion. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.